Voilà, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver avec André Le Groupe pour parler d'un thème qui est récurrent dans ce cabinet d'expertise comptable, c'est la viticulture en chiffres, l'expertise comptable au service de la viticulture. Pour parler de ce sujet, sont avec moi autour de la table Adeline Versavel. Bonjour Adeline. Bonjour. Également présent Jérémy Ladarrière. Bonjour Jérémy. Bonjour, Alors Jérémy, vous êtes basé sur Beaune, hein, c'est ça au niveau d'André Le Groupe. c'est exactement ça. Bon nombre de vos clients sont viticulteurs. Alors comment justement un cabinet d'expertise comptable se positionne par rapport à ces chefs d'entreprise que sont nos amis vignerons? Oui, c'est sûr que notre implantation sur Beaune fait que géographiquement, on a accès quand même à une économie qui tourne autour des domaines viticoles. Mais au-delà de Beaune, dont on parle beaucoup, on a aussi d'autres cabinets en Franche-Comté et aussi dans le sud de Bourgogne à Mâcon. Mâcon aussi qui est connu pour son vignoble. Donc c'est sûr que l'avantage aujourd'hui du cabinet, c'est tout d'abord une implantation géographique qui fait que nous avons accès à cette clientèle assez facilement, ou en tout cas historiquement, ça fait partie de la clientèle du cabinet. Et on ne s'arrête pas qu'à la Bourgogne-Franche-Comté, justement, et c'est grâce aux outils et la technologie, la digitalisation, la dématérialisation, qui fait qu'aujourd'hui, on a accès finalement à des vignobles et à des clients viticulteurs qui sont dans la France entière, si on peut dire. Si on donne des exemples, il y a des clients historiques qui sont dans la Loire. On commence à développer pas mal de clientèle viticole dans le sud, donc Languedoc-Roussillon, Provence, voilà. Donc aujourd'hui, c'est sûr que notre implantation fait que ce sont des clients bourguignons ou franc-comtois, mais on rayonne un petit peu plus que notre région de cœur. Voilà. Merci Jérémy. Adeline, justement, comment la comptabilité peut aider à suivre justement des coûts de production, la gestion des stocks, la qualité des produits viticoles pour faire un accompagnement un peu sur mesure de ces chefs d'entreprise? Alors c'est effectivement ce sur quoi on a beaucoup travaillé au sein du cabinet et au sein du groupe. Par la comptabilité, il y a une étape essentielle dans notre travail qui est la valorisation du stock. Et quand on valorise le stock, on traite un tas de données liées au rendement, liées à la production du domaine et à ses modes de fonctionnement. Et au sein du groupe, on a fait le choix de passer du temps à concocter un outil qui nous permet aujourd'hui de bien traiter ces données, de bien les analyser, pour pouvoir en tirer des tableaux de bord et aussi des outils statistiques, c'est-à-dire qu'on vient récupérer les données de tous nos clients viticulteurs. Alors aujourd'hui sur la Bourgogne-Franche-Comté, mais demain dans toute la France, pour qu'on puisse dire à un client, bah voilà, vos coûts à vous c'est cela, ceux de vos concurrents c'est comme ça, et au-delà de la simple comparaison, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Est-ce qu'on peut vous aider à faire des choix, aussi bien dans vos méthodes de culture que dans vos projets de développement? Donc c'est vrai que le point d'entrée, c'est vraiment la comptabilité, l'élaboration du bilan et en premier lieu la valorisation du stock. Et de ce traitement de données-là, on a choisi de faire vraiment un outil, une force pour nous permettre d'accompagner le client beaucoup plus largement et de ne pas juste traiter ces données du point de vue comptable, mais aussi du point de vue gestion, du point de vue pilotage et du point de vue donc statistique. C'est très intéressant ce que vous dites, Adeline, justement sur le rôle de l'expert comptable, de votre cabinet de manière générale, dans l'accompagnement des viticulteurs tout au long de leur cycle de vie professionnelle, de la création jusqu'à la succession. Tout à fait. Ce que disait Adeline, c'est qu'au-delà, on va dire que dans les années antérieures, les clients viticulteurs s'occupaient beaucoup du terrain. Ils s'occupaient beaucoup de leurs vignes, pour être un peu cliché. Et aujourd'hui, on se rend compte que maintenant, il faut que ce soit des chefs d'entreprise. Et ça, des fois, voilà, ils ont besoin aussi de notre aide pour les accompagner dans vraiment cette transition. Et il faut qu'ils prennent des décisions en termes d'investissement, en termes de RH, donc personnel, en termes commercial, des stratégies commerciales, pour savoir dans quelle zone développer leur activité. Et c'est grâce à nos outils qu'on arrive à leur donner ces conseils et à les accompagner. Et votre rôle également aussi d'expert comptable, c'est d'aller à la rencontre de votre client. C'est un message fort qui est tenu depuis des générations, c'est d'aller sur le terrain, voir concrètement comment ça se passe au cœur de l'entreprise. Tout à fait. Aujourd'hui, André Le Groupe, c'est 400 collaborateurs. On a plusieurs centaines de domaines viticoles dans notre clientèle. Si on inclut à ça toutes les parties prenantes du secteur viticole, donc les négociants en vin notamment, c'est vraiment un grand nombre de clients chez nous. Donc on est aujourd'hui un gros groupe
pour autant, chaque cabinet a une vraie dimension humaine et a une vraie proximité avec ses clients. Chaque expert comptable connaît personnellement ses clients, chaque collaborateur connaît son client. On a cette proximité-là qui nous permet de traiter nos clients avec le plus de proximité possible pour mieux l'accompagner, pour qu'on puisse tous travailler en confiance et l'aider à se développer et à avancer dans l'orientation que lui souhaite prendre et qu'on puisse vraiment proposer des solutions adaptées aux souhaits du dirigeant parce que chaque vigneron a des envies et des projections différentes. Donc on essaye vraiment de s'adapter à chaque client. Ouais, si je peux aussi commenter ce qu'Adeline a dit, oui, c'est sûr que le groupe a une taille, 400 collaborateurs. Pour certains clients, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, la taille du groupe est une force, notamment en viticulture, avec toute la complexité qui peut exister maintenant au niveau juridique, fiscal, etc. Et en fait, la taille de notre groupe fait qu'on a vraiment spécialisé et qu'on a des compétences liées à ces secteurs-là. Et en fait, on va dire que notre taille importante rassure les clients sur ces compétences-là. Et par contre, vu que les cabinets sont quand même indépendants et des cabinets de proximité, on a toujours ce lien de proximité avec nos clients viticulteurs. On peut prendre l'exemple de notre cabinet qui est situé à Chablis, qui comporte un petit nombre de collaborateurs puisqu'ils sont 4. Et pour autant, le cabinet de Chablis, avec 4 collaborateurs, peut aujourd'hui se reposer aussi sur les compétences en viticulture qui ont été développées au sein du groupe, avec un service juridique qui est très, très formé en la matière, un service fiscal qui a des spécialisations aussi, ce dont il n'aurait peut-être pas pu se permettre en étant seulement 4 et en étant seul, sans être attaché à André Le Groupe. Une question intéressante que je voulais vous poser aussi avec les viticulteurs aujourd'hui qui vivent les changements climatiques avec des événements météorologiques malheureusement imprévisibles. Et justement, comment André Le Groupe peut-il avoir un impact justement sur la comptabilité, sur la gestion financière de ces entreprises justement pour que dans ces moments difficiles, ils ne soient pas tout seuls à gérer ces choses imprévisibles en fait. Et justement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, par le biais de nos indicateurs de gestion, par le biais des tableaux de bord qu'on leur propose et des indicateurs qu'on peut comparer à une moyenne, ça peut nous permettre de voir sur le long terme ou comparer à leurs concurrents, de voir s'ils s'en sortent mieux ou moins bien que les autres et donc du coup de se poser les bonnes questions, peut-être en amont, de dire attention, vos rendements baissent plus vite que la moyenne. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que vos vignes sont trop vieilles ? Bon, si c'est ça, on connaît assez facilement la solution. Peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est vos traitements qui ne sont pas adaptés. Ah oui, vos rendements baissent plus vite que la moyenne, mais vos produits phyto augmentent plus vite ou moins vite. Alors peut-être qu'on peut faire des liens entre ces différentes variations-là et c'est justement par le biais de ces indicateurs, c'est-à-dire utiliser toutes les données qu'on traite dans la saisie comptable pour les mettre en lien les unes avec les autres, aussi bien au niveau du domaine en lui-même que comparé aux autres domaines et aussi aujourd'hui comparé aux autres régions de France pour pouvoir vraiment tirer des conclusions et lui proposer effectivement peut-être, alors en Bourgogne ça s'y prête pas forcément, mais dire on va planter d'autres cépages, bon, en Bourgogne ça va être un peu plus compliqué, mais peut-être avoir d'autres méthodes culturales, peut-être se poser d'autres questions. Attention, aujourd'hui on a X% de nos cabinets qui sont en bio, vous êtes dans les derniers, on remarque que ceux qui ne sont pas en bio ont une marge inférieure aux autres. Je donne des exemples, c'est pas des constatations qu'on a faites pour l'instant, mais demain ce sera peut-être le cas. Donc ça peut nous aider aussi à accompagner nos clients dans leurs choix. Voilà. Et sur cette partie aléa climatique aussi, ce qu'on peut dire aussi, et qui c'est vrai que dans notre cabinet c'est vraiment une politique qu'on a sur nos clients viticulteurs, c'est qu'on les accompagne aussi beaucoup dans les démarches de financement des aides en fait, des aides, des subventions qui peuvent exister à ces moments-là, ces dernières années entre le Covid, l'Ukraine, et aussi le gel printanier. On les accompagne beaucoup sur ces dossiers à remplir qui sont techniques, etc. Et on a même une filiale qui s'appelle Horizon Financement qui nous accompagne là-dessus et qui nous permet de les accompagner le plus facilement possible. Voilà, si vous avez un viticulteur qui souhaite améliorer justement sa gestion financière, grâce à l'expertise comptable, quelles ressources, quels conseils vous pourriez lui apporter par exemple ? Je suis convaincue qu'on essaye, en tout cas au sein du groupe, de se doter des bons outils et on discute aussi beaucoup entre nous, entre experts comptables et pas que, d'ailleurs, des sujets viticoles pour essayer d'aller le plus loin possible dans notre accompagnement. Et aujourd'hui, avec le groupe, et pas que avec le groupe, du coup, on a constitué une association qui s'appelle VNV,
Oui, qui veut dire vigne et vin. Voilà, c'est dans le thème. Merci. Qui veut dire vigne et vin, et donc qui est constitué d'experts comptables, de notaires et d'avocats spécialisés dans le secteur viticole. Et on fait des réunions tous ensemble pour travailler sur des thèmes. Donc on est quelques-uns à travailler sur un thème, et ensuite on fait une réunion avec tout le monde pour former tout le monde et sensibiliser tout le monde à ce thème. Par exemple, la semaine prochaine, on se rencontre, et j'en fais partie, quelques-uns, pour travailler sur le photovoltaïque en viticulture et voir comment est-ce qu'on le traite fiscalement, juridiquement, quels sont les bons conseils qu'on peut donner, quels sont les pièges à éviter. Et donc, au-delà de la simple discipline comptable, on se fait accompagner aussi de façon pluridisciplinaire avec d'autres professionnels qui ont la même philosophie que nous et avec qui on travaille pour aller plus loin dans nos compétences, avec des personnes qui ont des compétences à nous apporter aussi dans leur domaine à eux. Pour compléter aussi, au-delà de l'association Vigne et Vin, qui a été créée, je crois, il y a à peu près 2 ans. On est présent dans pas mal de salons professionnels. Alors des fois des salons qui n'ont pas forcément le rapport avec la comptabilité. Je sais que sur le cabinet Macon Infogex, ils font le salon Vinéquipe, en fait, qui regroupe tous les professionnels et notamment au niveau matériel. Voilà. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir même des échanges qui sont au-delà de la comptabilité, où on essaye un peu de se renseigner sur la technique du matériel, ce qui rejoint un peu Adeline quand elle parlait tout à l'heure de traitement. Est-ce que finalement notre équipement de pulvérisation il est assez performant? Est-ce qu'aujourd'hui justement il est non performant et ça gèle nos rendements justement? Donc c'est vrai qu'on s'ouvre un peu à tout l'horizon professionnel de la viticulture, ce qui vraiment nous apporte des compétences nécessaires aujourd'hui.